Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons voir aujourd'hui ce que je peux vous faire passer comme message. Donc, nous allons réaliser une petite guidance collective sentimentale. Je vous invite à penser très fort à votre situation ou la personne de votre cœur. Sinon, on vous parle de la personne qui vous est destinée ou celle qui arrive dans votre vie. Ne prenez donc bien évidemment que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. On va commencer avec un jeu de tarot pour aller voir un petit peu les énergies, un petit peu l'ambiance du moment entre vous et votre autre. Donc ici, nous avons les impératrices pour les polarités féminines, là, les empereurs pour les polarités masculines. On va brasser le jeu de tarot, voir si on a des messages annexes. Ensuite, on prendra 3 cartes pour les impératrices, 3 pour les empereurs, 3 pour le lien. On précisera ou pas le message avec le jeu de tarot ou avec un autre oracle. On attaquera la deuxième partie de la guidance par un message de votre autre. Et on terminera avec une carte conseil. Et si j'ai un peu de temps, on prendra quelques breloques. Allez, c'est parti. Donc je vous laisse quelques secondes pour vous canaliser, vous concentrer. Les messages annexes. Un page de coupe. Page de coupe. Page de denier. J'en ai vu une autre. Je sais aussi que tu en as vu une autre. Alors, page de coupe, page de denier, le magicien. Le 2 de bâton. Alors, ici, on a quelqu'un qui est dans l'attente de nouvelles. Alors, soit de nouvelles financières, nouvelles matérielles, ou on te parle peut-être de nouvelles en amour, pour pouvoir, en fait, avoir toutes les cartes en main, prendre une décision ici, pour acter quelque chose dans sa vie. En dos de deck, on nous parle d'un partenariat, avec ce 2 de bâton. Alors, soit un contrat professionnel, hein, ou contrat sentimental. Alors, est-ce qu'on va ici, avec la carte de la mort, mettre un terme ici à un contrat, ou alors on met un terme à quelque chose pour signer un contrat, pour s'engager ici dans un contrat. En tout cas, là, on te dit, ouais, là, il n'y avait pas grand-chose ici qui se passait ici dans sa vie. Voilà, je vois, hein. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. On a des personnes ici dans le silence, peu communicantes, alors soit vous, soit votre autre. Ouais, on a des personnes qui ont eu besoin de se couper un petit peu du monde là, de rester dans le silence, d'être dans le froid un petit peu avec tout le monde, dans la non-communication ici, j'entends. Et qui du coup voilà, sont dans l'attente de nouvelles. Alors peut-être les deux, peut-être sentimentales par rapport à leur autre, ou peut-être matériel, professionnel. Un nouveau projet ici, vraiment j'entends. Il y a des gens qui changent de vie ici. Hein. Il y a des gens qui vont acter un changement là, de vie. Quelque chose. Ok, alors on continue. Alors, hop, j'ai quoi? 2 6, un 6 de coupe, un 6 de denier. Alors là, tout simplement, on te dit qu'on a un cadeau qui arrive. On a un cadeau qui arrive, ou on va se faire un cadeau. On te dit de faire attention autour de toi. On a des dépendances autour de toi. Alors peut-être qu'on a des gens qui sont dépendants de toi, ou peut-être que tu es dépendant ici par rapport à certaines personnes. C'est peut-être pour ça ici
Je sens qu'on a mis un terme à certaines relations. On a mis un terme à certaines relations ici. Hein. C'est pour ça qu'il se passait pas grand-chose ici dans votre vie. Oui, alors là, on nous parle de polarité féminine. Voilà, en couple. Alors peut-être des polarités féminines hein, ici qui étaient dans la non-communication, dans l'isolement. Hein. Il y a eu une prise de recul ici sur vos vies professionnelles, sentimentales. En tout cas, là, on se dirige vers quelque chose qui nous correspond plus. Et on nous répète aussi cette période... ouais, on insiste sur cette grande période de non-communication, de solitude, hein, en fait, pour certaines féminines, là. Donc, vous me direz en barre de commentaires. Hein. Allez, on continue. Donc, au passage, merci bien évidemment pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas, vous trouverez mon adresse mail en barre d'information. Voilà, vous m'envoyez un petit mail et je vous explique la suite. Alors, nous avons un 2 d'épée avec un 9 de coupe. Bon, alors, une reine d'épée. On a des féminines ici. Ouais, on a eu des féminines qui étaient dans une immense réflexion là par rapport au fait d'avancer ici dans sa vie, un accomplissement personnel. Hein. Il y a eu des choix ici chez certaines féminines par rapport à leur accomplissement personnel, par rapport au fait de devoir avancer. Voilà, c'est peut-être pour ça là. Hein, il y a vraiment, c'est compliqué quand même hein, d'acter la chose là. Hein. C'est compliqué, vraiment là, je vois d'acter. C'est fatigant même pour certaines là, que c'est très fatigant, même sur l'expression de soi ou vis-à-vis des autres. Là en ce moment, ouais, c'est très compliqué. Hein. On n'a pas eu envie là dernièrement. Bon, il y a une sortie hein, qui va se faire, qui a une sortie de ce silence-là, de ce froid-là, cette période glaciale, hein, vraiment chez certaines féminines là, qui prend fin. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit là? Un page de pentacle. Hein. Bon, visiblement, c'est lié aussi au matériel. Hein. Le fait de pouvoir avancer ici, hein, le fait de pouvoir s'accomplir. Hein. Il y a des questions d'ordre matériel chez des féminines. Hein. Alors, un roi d'épée, un page d'épée. Alors, on a une polarité masculine ici, dans la réflexion. Dans la réflexion, dans la sagesse. Quelqu'un qui a beaucoup d'esprit ici. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup d'esprit et quelqu'un avec ce soleil et ce 6 de coupe là. On vous dit que cette personne s'illumine, entre guillemets. Il y a comme quelqu'un qui essaye de se transcender là. 9 d'épée, la carte du fou. Donc c'est un masculin ici hein, qui se transcende, hein, tu vois, qui s'élève pour quitter une situation. Hein. C'est quelqu'un qui quitte, qui quitte une situation non seulement
C'est quelqu'un d'exténué, de très fatigué, là. Il y a quelqu'un de très fatigué, hein. Et on a le 5 de denier, là. Voilà, la tristesse, le froid, tout ça, les peurs. Et on a le diable, hein, avec l'ermite. Donc j'ai comme l'impression ici, l'ermite et les étoiles. J'ai comme l'impression ici que ton masculin aussi était isolé de son côté. On a eu des peurs, hein, du côté du masculin. Ouais. On a peur ici de sortir en fait, hein, d'un certain isolement là. Il y a quelqu'un qui a peur de sortir ici de sa grotte là. Mais pourtant, hein, c'est quelqu'un qui a envie, hein. C'est quelqu'un qui a envie, hein. Déjà, c'est quelqu'un qui espère, en sortant ici de cet isolement, de sa grotte, faire le bon choix. C'est quelqu'un qui espère faire le bon choix là pour sa vie, par rapport à vous. Alors peut-être ici qu'on a des polarités masculines qui réfléchissent par rapport à vous, de faire ici le choix de venir vers vous ou de revenir vers vous, mais qui ont certaines peurs ici, hein, de se tromper par exemple. Hein. C'est possible, hein. Et là, pour le moment, sur les polarités féminines, ben, on a des polarités féminines, ben, il se passait pas grand-chose dans leur vie, et même hein, de l'enfermement aussi. Hein. 10 d'épée, bon, mais c'est la fin. C'est la fin. Hein. Voilà, c'était quand même un peu chaud, hein, tu vois. C'était un peu tendu. Et en plus, c'était un peu lourd, fatigant. Il y a des gens là qui ont eu presque envie de se taper la tête contre le mur là. Et il y a des gens, je ressens, il y en a qui ont mal au dos là. 7 de bâton, hein. 7 de bâton, 4 de coupe. Là, tu vois, c'est l'ennui. Hein. 10 d'épée, l'ennui. Hein. C'est ça. Hein. Et on a ce 3 de denier. Vraiment, on réfléchit. Hein. Le 5 d'épée, et les peurs qui reviennent. Les peurs qui reviennent. On en a marre d'avoir peur. Hein. Là, on a une énergie. Alors, on ne nous dit pas si c'est votre autre ou si c'est vous. Je pense que c'est votre autre parce que je ressens pas de peur ici chez les impératrices. Je ressens de la peur chez les empereurs. On a quelqu'un qui a énormément de peur par rapport à vous. C'est quelqu'un qui met un terme à quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin ici hein, dans sa vie. Mais il y a des peurs. Votre autre, c'est une flippette. Voilà, c'est un flippé. Alors non, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Hein, si t'es un autre entre guillemets que tu regardes les guidances, non, ce n'est pas péjoratif. Mais en fait, ouais, il a la flippette. Là, vraiment, je ressens, il a la flippette et c'est assez contradictoire parce que c'est quelqu'un là. Qui réfléchit hein, vraiment à sortir de ça, hein, et qui a la flippette. On a les mêmes énergies de la guidance, en fait. Ouais. Parce que là, je ressens un masculin qui est tout penaud. Hein. Et pourtant, hein, la force, le 3 de bâton, hein, et derrière, j'ai le roi de denier. C'est quelqu'un là qui va trouver le courage là, de s'affirmer là, de poser les choses. Hein. Que c'est quelqu'un qui va réussir à sortir de cette illusion. C'est quelqu'un qui va mettre un terme à toutes ces basses énergies. L'as de bâton. Alors,
j'étais en train de ressentir quelque chose et j'hésitais un petit peu. Je vais continuer dans la guidance, on verra bien. J'ai l'as de bâton. Voilà, on te parle de vie sociale, de communication avec l'as de bâton. Et j'ai l'impression, en fait, que votre autre, au niveau de sa vie sociale, il y a des choses qu'il aurait dit ou fait par rapport à vous. Et maintenant, il regrette. Hein. Et c'est pour ça qu'il a peur de revenir. Parce qu'il en aurait peut-être trop dit par rapport à vous. Et mais en fait, je sens que votre autre, il en a trop dit par rapport à vous. Et en plus de ça, tu sais, il a fait un petit peu le Marseillais. Et ouais, ben, il aimerait vous recontacter, hein, mais du coup, il se rend bien compte il a trop parlé, ou il est trop bavard. On a des polarités masculines très bavardes ici, là. Pas forcément avec vous, mais on a des personnes autour de votre autre, là, avec qui il parle beaucoup, et il aurait peut-être trop parlé, hein, de vous. Et pas dans le bon sens. Ouais, tu vois. Ouais. Et c'est quelqu'un avec cette énergie-là, roi de denier, qui a envie d'acter certaines choses. Hein. Déjà, hein, il vous amène un cadeau. Il vous amène un cadeau. Et là, ce qui est tombé, bon, on a la carte des amoureux et le 10 de couple. Donc c'est quelqu'un qui a envie de faire ce choix-là, ici. Le choix, hein, de la réunion, de l'amour. Mais c'est ça, hein, je sens, là. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être, j'entends, essayer de manipuler son entourage par rapport à vous. Quand il vous a laissé ou quitté. Et c'est quelqu'un maintenant qui se rend compte peut-être hein, qu'il a peut-être trop parlé de vous. Ah, la justice, hein, tu vois. Et c'est ça. C'est quelqu'un qui a trop parlé de vous. En fait, on a ici, je sens, des masculins qui ont tendance à se victimiser. Pour ça, on a des petits lapins. Voilà, on a un petit lapin ici qui a tendance un petit peu à se victimiser. Et en fait, il s'est séparé de vous et je sens là qu'il s'est victimisé auprès de certaines personnes de son entourage par rapport à vous. Et forcément, son entourage n'a pas forcément une super image de vous. Alors que c'est pas vrai. Je sens que votre autre, là, il est un petit peu marseillais. On a quelqu'un qui aime bien pas se faire plaindre, tu vois, mais parce que il a un comportement très contradictoire. C'est que c'est un petit lapin, mais qui aime bien montrer qu'il est fort comme un lion. Alors, je sais pas si ça vous parlera. Et du coup, là, voilà, il est amené à faire un choix. On a le 10 de coupe, hein, donc un choix amoureux. On te parle hein, vraiment d'un choix amoureux là qu'on doit faire. Et ben, il a envie un petit peu de résoudre tous ces problèmes, hein, mais en fait, c'est lui qui est à l'origine de ces problèmes-là. Parce qu'il veut saisir cette opportunité. Hein. Il a compris que tu étais ici une opportunité à saisir. Hein. Si tu es ici dans sa vie de passage, c'est pas pour rien. Ah, la peur, c'est ça, hein. Tu vois, j'ai ce roi de bâton et j'ai la peur. Donc, le roi de bâton, tu sais, c'est bon, c'est le passionné, c'est tout ça, c'est le feu. C'est généralement c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis ou qui est très entouré, très communicatif. Mais qui peut être un petit peu mensonger. Et associé donc au 5 d'épée, je pense que voilà,
c'est quelqu'un maintenant qui prend peur par rapport à ses propres mensonges et qui a envie un petit peu de rétablir, tu vois, avec la carte de la justice, là, de rétablir la vérité. Hein. On a une grande prêtresse magnifique. Une grande prêtresse ici, un magicien et la tempérance avec la carte de la justice. Voilà, j'ai le jugement ici, mais voilà, on va pas non plus tout... Donc on va pas tout décortiquer, mais en gros, ce qu'on te dit aussi par rapport à ces associations de cartes qui sont très très belles en fait. Hein. La carte de la grande prêtresse avec le magicien. On te dit en fait que, bon, si tu es célibataire, on te dit qu'une rencontre est possible, déjà. D'accord On te dit, bon, que on a besoin d'un petit peu de patience peut-être pour se déclarer. Voilà, alors, une rencontre, ou alors on te parle ici de retrouvailles avec ton autre. Voilà. On va avoir besoin d'un petit peu de patience ici pour se déclarer ou redéclarer. Parce qu'on a bien un renouveau avec la carte du jugement. Et mais pour ce faire, on a quelqu'un ici qui a besoin, qui est en plein travail, si tu veux, de se connaître intérieurement. Hein. Avec la carte de la grande prêtresse, on a quelqu'un vraiment qui se cherche ici intérieurement, qui fait appel ici à sa spiritualité, à son intuition, hein, vraiment, pour passer à l'action. Pour passer à l'action. Quelqu'un qui recherche un certain équilibre, hein, la tempérance, c'est aussi la guérison, tu vois. Donc on a quelqu'un, hein, petit à petit, hein, qui met des choses en place. Alors, donc ne vous inquiétez pas. Hein. On assainit un petit peu la situation là, hein, en fait. Hein. Allez, quels sont les autres messages annexes? Ça, c'était un beau message. Hein. Donc, un choix, en fait, hein, c'est un choix qui va être fait, si tu veux. Ton autre veut faire ce choix en ayant des bases saines, solides, stables, hein, aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, il se rend compte que ce qu'il a fait par rapport à son éventuel retour, c'est pas forcément très très sain parce que si tu es amené à rencontrer les amis à qui il a parlé, et je sens qu'il t'a un petit peu pourri, tu vois, donc bon. On a la carte de la tour, hein. Donc vraiment, là, on te parle d'un inattendu qui arrive. Un inattendu avec un 3 de potion et un roi de potion. Donc 3 de coupe, 3 de coupe. Donc un inattendu ici. Des festivités, du partage, de l'amusement avec un roi de coupe. Hein. Voilà. Donc on a vraiment là une invitation, hein, peut-être qui arrive. Et on te dit que tu la vois pas venir. Ou tu vas pas la voir venir. Voilà. Alors un roi de coupe ou alors un signe d'eau, hein, tu vois. Alors signe d'eau, poisson, scorpion et cancer. Alors, ouais. Là, c'est les mêmes énergies en fait que le début, hein, par rapport à des polarités féminines qui étaient dans l'attente ici de nouvelles peut-être financières là. Et on leur dit, hein, as de denier, on vous dit que ça vient et vous allez triompher. Hein. Il y a une réussite pour vous, professionnelle, hein, qui arrive. Alors, on a une triangulaire, une trahison, et on a une reine de bâton associée à cette triangulaire. Ou alors on vous dit que c'est vous. La carte du fou. On quitte
une triangulaire ou on quitte une reine de bâton associée à une triangulaire. Peut-être qu'on a une tierce, peut-être qu'on la laisse ici. On a peut-être qu'une polarité masculine hein, qui laisse ici. Hein. 5 de bâton, ouais. On a des énergies triangulaires, une tierce, avec qui on a du mal à communiquer, hein, la mort, vraiment. Quelque chose qui prend fin, vraiment. Et on a l'as d'épée. Hein. Donc vraiment, là, on insiste sur la fin de cette triangulaire avec l'as d'épée. Sur le fait de trancher avec une reine de bâton, hein, une tierce. Allez, on va continuer à brasser un petit peu. Excuse-moi, alors on en est à 25 minutes. Ok. Je sens qu'on n'a plus trop de messages. On va aller voir ce qu'on peut vous dire. Allez. 3 pour les impératrices. 3 pour les empereurs. 3 pour le lien, s'il vous plaît. Ok, donc elle veut venir, on la prend. 9 de bâton. Alors, de la fatigue ici sur ce message. Hop, 9 de bâton. On va le prendre. 9 de bâton, 6 de bâton. Ok. Le chariot. Ici. Le pape. Que du bâton. 7 de bâton. Du bâton, du bâton, du bâton. Alors, on vous parle de vie sociale ici. On vous parle de communication, d'entourage. Ou de communication avec les autres, avec votre entourage ou avec votre autre. Alors, il y a une victoire ici, le chariot. On a quelque chose ici qui avance, qui arrive. La carte du mariage, du pape, pardon, vous parle d'association, de mariage. Donc, avec toutes ces énergies de bâton, ici, on vous dit, en fait, qu'on a quelqu'un qui passe à l'action, si vous voulez, pour mettre en place ou pour communiquer en fait, pour communiquer, mais ça va être une conversation assez fatigante ici. Voilà, c'est une conversation assez fatigante ici qui arrive, et c'est pour ça qu'on a un petit peu de réticence peut-être à venir là. Alors, on va aller voir chez les impératrices. Donc, le roi de bâton. On a un masculin ici. Le 8 de bâton. Il y a du bâton, hein, partout là. Je vous ai dit, hein. Il y a de la communication, la vie sociale. Le diable. La tierce. Alors, 6 de coupe. Cavalier de coupe. 7 de denier. Le 3 d'épée. Le 2 de denier. Et la carte du fou. Bon, alors, il y a des discussions ici hein, qui arrivent avec votre autre. Hein. Voilà, clairement. Il y a des discussions qui arrivent avec votre autre à propos d'une trahison ou d'une triangulaire. On a des impératrices. Bon, on a la carte du diable ici avec ce roi. Donc, on leur dit ici que soit on a un masculin dans la vie des impératrices là qui empêche en fait peut-être votre autre de revenir. C'est peut-être ça aussi, cette peur. Ou alors,
Là, on vous dit là, ici, les impératrices, que vraisemblablement, vous êtes très attaché à votre autre, voire peut-être même un peu trop. Voilà. Et là, on vous donne l'opportunité de quitter, en fait. Il y a une opportunité qui va se présenter ici dans votre vie, les impératrices, pour vous permettre, en fait, de travailler sur cet attachement. Voilà. Parce que il y a trop d'attachement ici. Il y a trop d'attachement est lié peut-être à un amour trop passionnel de votre autre. Votre autre ici, il a envie, hein, cavalier de potion, oui, cavalier de coupe, de potion, cavalier de coupe. C'est quelqu'un ici qui est en train de mettre en place des choses, de construire des choses dans la matière. Voilà, il y a des choses de concrètes, vraiment de fait. C'est, je sens ici, alors peut-être un petit peu de superficialité aussi chez cet autre. Voilà. Mais là, c'est quelqu'un qui a envie de sortir un petit peu de cette superficialité. On a quelqu'un qui arrive, hein, un cavalier de potion, de coupe, donc voilà, sur son cheval blanc. 6 de coupe, c'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, on vous dit là. Quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. En tout cas, on se comprend ici beaucoup avec l'autre. Voilà. Et sur votre lien, bon ben, on était ici très liés l'un à l'autre. Hein. Ouais. On sentait en fait, hein, vraiment là, je sens l'énergie. On sentait qu'on allait construire avec l'autre peut-être rapidement là ici, que l'engagement là ici allait se faire peut-être rapidement. Mais il y a eu comme une trahison, comme une triangulaire ici sur ce lien. Et en fait, par rapport au lien là, vous quittez l'un et l'autre ces énergies-là, hein, la carte du fou. En tout cas, on quitte ici parce qu'on a envie de repartir à zéro. Voilà, d'un côté comme de l'autre. En dos de deck, hein. Voilà, en dos de deck, on vous dit attention. Hein. Effectivement, hein, on peut triompher de ça. Ça avance, votre lien avance petit à petit vers cet engagement, cette union sacrée. Mais on vous dit attention, peut-être cette reine de bâton qu'on avait tout à l'heure, cette tierce, tu vois, avec le 5 de bâton, donc en fait, qui joue, il y a que du bâton, donc et c'est vraiment là une guidance qui est liée à votre vie sociale, à votre entourage, hein, soit le vôtre ou celui de votre autre. Hein. On a une tierce qui a tout fait en fait pour que il n'y ait pas de communication ou qu'il y ait une communication très difficile hein, entre vous quoi. On a une tierce qui a tout fait hein, pour que vous ne. Alors je te rappelle à une tierce, hein, bon là c'est une reine de bâton, mais ça peut très bien être la peur. On a une tierce qui a tout fait ici pour que il y ait pas, il y ait de l'incompréhension ici entre vous. Une tierce qui veut garder votre autre en fait. Hein. Voilà. Et c'est fatigant en fait, cette situation-là. C'est fatigant. Ce mariage, cette association avec la tierce, c'est fatigant. Cette triangulaire est fatigante. Voilà. Hein.
Vraiment, on se bat là. Hein. On se bat. On se bat, mais là j'ai encore l'as d'épée. On se bat déjà pour certaines vérités, pour triompher, tu vois. Et puis avec cet as d'épée, c'est vraiment, tu vois, je sens qu'on a envie de triompher, mais très fort. Alors voilà. Ouais, comme l'énergie d'un conquérant, tu vois. Mais c'est très compliqué ici pour votre autre. Mais vraiment, c'est ce que j'entends là. Il a trop parlé. On va préciser. J'en veux 2. La carte de la mort. Donc vraiment la fin de quelque chose. Hein. Voilà, la fin peut-être de toutes ces tierces, de cette triangulaire là. Alors, on a un 6 de bâton ici. Et un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton, roi de bâton là. Donc, on a des impératrices ici qui se méfient de leur autre. Qui commencent un petit peu à se méfier d'un éventuel retour. Et qui se méfient tout court en fait, hein, par rapport à ce retour. Hein. On a peut-être un masculin qui a été un peu fourbe là. Bon, on a la tour et le 4 de denier. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui prend fin chez votre autre. Votre autre va mettre un terme à quelque chose. Une rupture, hein, un inattendu. Voilà. Et je pense que c'est par rapport à la tierce, parce qu'on a ce 4 de denier. On te parle de stabilité, donc il va mettre fin, tu vois, à une certaine stabilité financière dans laquelle il était. Alors peut-être on te parle d'un mariage, une association, ou tout simplement un travail. Le 4 de bâton et le roi de coupe. Bon. On te dit bien là sur ce lien-là que ton autre, le travail qu'il fait, donc roi de coupe, on te parle d'amour et avec ce 4 de bâton, on te parle justement de stabilité mais dans la communication. Tu vois, de stabilité dans la communication. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de quitter une triangulaire. Roi de coupe, donc on te parle d'un signe d'eau ou alors on te dit vraiment que c'est quelqu'un qui veut amener ici sur ce lien une certaine stabilité sentimentale, émotionnelle. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Donc ici c'est peut-être ça, cette carte du diable, cette peur ici chez toi mon impératrice, peut-être, hein, reine de coupe. C'est bon, hein, on a le roi de coupe ici, on a la reine de coupe ici. Ils sont pas loin. Donc on vous conseille ici, hein, les polarités féminines ont déjà d'arrêter d'être dans le sacrifice et peut-être de ne pas forcément avoir peur par rapport au retour de votre autre. Parce qu'on a peur de la fourberie, vraiment, j'entends. Parce que votre autre, là, on nous dit dans ce tirage, voilà, qui met un terme ici, cette triangulaire. Il a envie d'amener sa coupe, en fait, son cœur, d'aller vers quelque chose qui lui correspond plus, de revenir vers vous, où vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, tous les deux.
Voilà, donc il y a peut-être un engagement professionnel ici qui le bloquait, ou peut-être un mariage hein, qui était uniquement basé que sur le matériel, donc qui prend fin, et sur votre lien, hein, sur le plan énergétique, donc vous quittez vous quittez tous les deux cette triangulaire, ces énergies de trahison, de triangulaire. Donc, qui dit trahison dit pardon, culpabilité. Hein. Donc, il y a eu du travail de fait là-dessus. Et sur votre lien, on vous dit bien là, peut-être hein, qu'on parle de la polarité masculine, de l'impératrice, hein, mais en tout cas là, cette énergie masculine sur votre lien de couple, donc d'amour là, vraiment, il y a des choses, voilà, on a envie d'amener une certaine stabilité ici émotionnelle sur le lien. Ouais, ok. Voilà. Mais c'est ces énergies de, tu sais, le 10 d'épée. Tu sais, pour moi, la carte du 10 d'épée, c'est vraiment, t'es au sol et on t'a mis 10 épées dans le dos. C'est la trahison la plus forte, les cancans, les mensongers, tout ce que tu veux. En fait, on avait tendance ici peut-être à se ressasser cette trahison, cette triangulaire là. Et du coup, on n'avançait pas sur le lien. Et le fait de ressasser en fait ces énergies-là, ça fait remonter ici certaines peurs hein, chez ces impératrices, hein, et ça bloque du coup les empereurs par rapport à leur éventuel retour. Bah, tu vois, la tierce. Hein. On a une petite reine de bâton hein, qui traîne. Hein. Ouais. Et c'est très compliqué de saisir peut-être cette opportunité de revenir, hein, j'entends vraiment. Alors, on va préciser. On va prendre le tarot psychique. On va aller voir si on a un petit message avec ce tarot-là. Voilà. Une petite carte pour les impératrices ou pour les empereurs, pour votre lien. On va aller voir. Voilà. Si on a quelque chose par rapport à l'ambiance du moment, les énergies. Alors, il y en a une qui est tombée. On vous parle de récolte matérielle, d'accord? Alors, on est tombé ici sur l'impératrice et sur le lien. Donc, ici, on rejoint en fait hein, ce qu'on te disait en début de guidance. On a quelque chose qui arrive chez les impératrices, hein, aussi peut-être professionnellement. Là. J'entends, il y a un vent de changement. De mauvaises associations peut-être qui ont été faites, tu vois, l'union spirituelle, qui ont été faites par le passé. Alors, quel est le deuxième message? L'union spirituelle, hein. Voilà. Sur ce tirage, on te parle d'union spirituelle. Donc, on vous parle bien de votre autre. Je vais la garder, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette union spirituelle? J'ai la solitude ici, prisonnier de la peur. Je te les montre. Hein. Donc, on me confirme bien ce qu'on me disait là en début de guidance. Voilà, on fait du boudin chacun de son côté, apparemment. Prisonnier de la peur, vraiment, tous les deux. Et puis, bon, bah, souffrir en silence. Donc c'est ça, hein, on se parle pas et puis en plus on n'est pas bien. Puis on attend ici en fait que ça se passe quoi. Je sens là un excès de patience, que ce soit l'un ou l'autre. Bon, on vous dit pourtant, ouais, mécontentement et ennui avec le chakra sacré. On a du mal ici, reconnaissance et récompense, à se faire du bien tout simplement. Voilà. Vous avez du mal l'un et l'autre à aller vers ce qui vous fait du bien. Et pourtant, vous vous faites du bien. Bon.
Va peut-être falloir se bouger les fesses, les amis, là. Parce que moi, j'adore vous faire des guidances, hein. Mais, hein, péter un coup. Alors, de toute façon, mais on va parler un petit peu de la peur après, là. Voilà. Je vais terminer ça. Et avant d'attaquer le message de votre autre, on va parler un petit peu de la peur. Allez, pour mon impératrice. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit rien. Si. Alors, pour mon impératrice, on lui dit la carte de la vérité ici est mouvement, choix, décision. Alors, on vous dit ici, les impératrices, pour moi, ce que je ressens avec cette carte de la vérité, c'est non pas ici que vous allez forcément apprendre des vérités par rapport à votre autre, mais d'être vrai envers vous-même pour faire des choix, pour pouvoir avancer. Voilà, là vraiment par rapport aux énergies, c'est vraiment ce que je ressens avec ces deux cartes. Hein. Pour vous les impératrices, soyez vrai avec vous-même, soyez authentique, faites les choix en fonction de ce qui vous plaît, en fonction de vous. Et on a en dos de deck le mouvement positif vers l'avant, la reconnaissance et la récompense. Donc on vous dit bien là, vraiment, qu'en vous écoutant, en faisant les bons choix, entre guillemets, parce que comme je te dis, il n'y a pas de bons et de mauvais choix, il n'y a que des choix qui te permettent de grandir. Donc vous allez être récompensé. Hein. Voilà. Et on a le chakra du troisième œil derrière et le chakra de la gorge, le début de la prospérité. Donc on vous parle bien peut-être d'intuition, hein, de clairvoyance, hein, c'est peut-être ça la récompense. On va réussir un petit peu à voir les choses, à les intégrer. Et puis bon, ben il y a la communication hein, avec ce chakra de la gorge. Alors pour les empereurs, qu'est-ce qu'on leur dit? Donc pareil, une ou deux, pas plus. Alors, ça nous parle de partenariat et d'alliance. Donc, repos et rajeunissement, hein, tu vois, et on a souffrir en silence. Hein. Donc c'est bien ce que je te disais, hein. Je pense ici qu'on a un masculin qui met un terme ici à un contrat. Un contrat, et puis avec le repos et le rajeunissement, voilà, c'est un contrat vraiment épuisant, une association épuisante, hein. Souffrir en silence, hein. Donc quelque chose qui ne lui fait pas du bien, et on a encore le prisonnier de la peur, hein, tu vois. Donc ça l'enferme dans des peurs, en plus de ça, et on a le retrait affectif. Donc déjà, hein, du coup, c'est quelqu'un qui s'isole à cause de ça. Et puis bon là, ben, on a la défaite. Hein. Donc il sent bien ici hein, que ces partenariats-là, ces contrats ne le mènent, sont stériles en fait, ne le font pas avancer. Je vais en prendre une deuxième, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui avait peur hein, au début de se sortir hein, de tout ça là, et qui maintenant décide en fait d'acter les choses. Et maintenant, ouais, on a peur d'acter les choses. On a peur en fait, si tu veux, de la nouveauté chez cet autre parce qu'on est tellement habitué. Voilà. Ce qui est nouveau fait peur chez cet autre. Alors, ouais, ben c'est ça. Hein. Obstacles et défis. Partenariat et alliance, hein, tu vois. Bon, on a quelqu'un qui pense à vous, hein. Mouvement accéléré, hein. Donc on vous dit que ça bouge. Voilà, la sagesse.
Chakra du troisième œil, d'accord? C'est quelqu'un, ici, aussi avec cette carte des souvenirs d'amour. On vous parle peut-être de ce partenariat déjà existant avec la tierce, hein, qui va devenir qu'un souvenir. Hein. C'est quelque chose là, vraiment, avec la sagesse, les mouvements accélérés, chakra du troisième œil et passer à autre chose. C'est quelqu'un ici qui a envie de laisser certaines choses derrière lui ou derrière elle. Hein. Que ce partenariat-là, ces obstacles et ces défis associés là à ce contrat, on veut que ça fasse partie du passé là. Hein. Et avec le mouvement accéléré, on est en train vraiment d'acter les choses. Hein, tu vois. Chakra du troisième œil, vraiment, c'est quelqu'un qui commence ici à s'écouter. Hein. On a le triomphant plutôt. Voilà. Je vais en prendre une ici pour votre lien quand même. Allez. Bon, ça fait trop. Sur cette union spirituelle, hein, s'il vous plaît. Bon. Prisonnier de la peur, hein. Voilà. Sur votre lien, hein, c'est la peur, hein. Bon, on a quand même la transformation en dododeck, donc on vous dit bien, là, hein, qu'on se métamorphose, hein. Voilà. On a quand même le diable juste derrière, donc on vous dit quand même hein, que cette peur, ces tierces sont quand même assez présentes. Et c'est bien ça, hein, je vois, hein, avec la patience. Tu sais, je te disais tout à l'heure, on attend que ça se passe. Ben, c'est un petit peu ça, hein, je vois là, attendre son heure. On attend que ça se passe. Par rapport à vous, on attend que ça se passe. Hein. Ou on a des impératrices aussi qui attendent que ça se passe, hein, tout simplement. Bon, succès triomphal en coupe. Hein. 2 fois succès, triomphe, donc voilà. Oui, la peur, j'allais vous dire, la peur, c'est une projection du mental, hein, d'accord? La peur n'existe pas. Que la peur n'existe pas dans la 3D. C'est une projection du mental. Alors souvent, vous avez peur de faire quelque chose, mais en fait, voilà, cette projection, elle n'existe pas en réalité. Je sais pas si vous comprenez. J'en sais rien, moi. Admettons, vous avez peur de sauter en parachute. Parce que vous avez peur de vous scratcher, que le parachute ne s'ouvre pas. Mais en fait, c'est une réalité qui n'existe pas puisque ça ne s'est pas passé. Donc en fait, la peur n'est pas matérialisée, elle est matérialisée à partir du moment où vous commencez à en parler. À partir du moment où vous actez en fait les mots dans la matière. Hein. C'est comme ça que vous attirez les choses, la peur en fait. Hein. Faites attention avec la peur et les lois de l'attraction, vraiment. Donc c'est normal, on a tous des peurs, on est des êtres humains, mais voilà, faites attention. Travaillez sur vos peurs, c'est très important. Et bon, c'est sûr, hein, on parlait là d'une reine de bâton, tout ça là, dans le jeu de tarot. Alors, il y a une tierce hein, chez votre autre, hein, mais je pense ici que dans ce tirage, c'est pas tellement cette tierce qui prend, cette reine qui prend le plus de place. Hein. C'est la peur ici. Allez, on va attaquer le message de votre autre. Donc, on commence. Toujours pareil avec une arcane majeure du tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. Alors, j'en ai trop. On veut une, s'il vous plaît. J'en ai deux. Non, une seule. Allez, un arcane majeur. Bon, mais il veut absolument m'enfiler deux. Je prends celle qui est retournée. Je prends les deux. Je prends les deux. Je vais quand même regarder le dos de deck. Alors, on a la lune en dos de deck.
Et là, nous avons le mât, donc le 0 et le chariot. Donc, on vous parle de victoire, on vous parle d'un nouveau départ, de prise de risque, d'une prise en maturité ici, de mouvement accéléré. On a quelque chose qui arrive, hein, d'accord? On a quelque chose qui arrive, on a une sortie ici de l'illusion, des secrets, de l'isolement. On part, hein, peut-être un voyage, ici on vous dit, mais en fait, alors désolé de le formuler comme ça, mais c'est comme ça que ça me vient. On part ici pour le grand voyage du destin. C'est comme ça que je l'ai entendu, hein, donc je te le retranscris comme je l'entends. On continue. Qu'est-ce qu'on va prendre pour changer un petit peu? On va aller prendre l'oracle des miroirs, tiens. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il peut vous dire? Allez, s'il vous plaît. On va aller en prendre quelques-unes. On va les associer avec le jeu de tarot. Enfin, les 2 arcanes. On va en prendre 3 ou 4, pas plus. Alors, j'ai vu la jalousie, hein, elle s'est retournée. Bon, on vous parle d'évolution en tout premier. Voilà. On vous dit, là, votre autre vous dit que la situation va évoluer. La distance entre vous, peut-être, va prendre fin, ou on va se rapprocher de vous. Une instabilité, hein, entre vous, hein, cet éloignement a provoqué de l'instabilité. Voilà, on vous dit que ça va bouger ici, avec l'évolution. On vous parle aussi avec la carte de l'évolution de quelqu'un ou de quelque chose qui grandit. D'accord? Donc votre autre aussi est en train de grandir, de prendre en maturité. Hein. Bon, on a l'amour. Voilà. Donc votre autre, hein, évolution, on se dirige vers l'amour. Et on a l'examen, tu vois. Voilà. On va ici tout faire pour aller vers cet amour. Hein. Pour réussir en tout cas. En dos de deck, voilà. Une réconciliation. L'examen, c'est peut-être ça. Hein. C'est le pardon. L'examen. Demander pardon chez votre autre. La culpabilité. Et vous, c'est la résilience hein, pour les féminines. Et cette peur, en fait, hein, de la trahison, que ça revienne. Pardonner aussi. Hein. Donc voilà, hein, l'examen, le travail ici. Hein. Allez, on va en prendre une autre ou 2 autres. On va voir ce qui tombe. Qu'est-ce que votre autre... Oh. J'en ai beaucoup là qui sont tombés. Allez, je regarde celle-ci. Bah, la culpabilité, hein, tu vois. Voilà. La culpabilité, votre autre, hein, voilà, se sent coupable. Hein, l'examen, la culpabilité. Et là, on a le voyage et l'hérédité. Donc, c'est quelqu'un, ici, avec l'hérédité, hein, qui prend de la hauteur. Donc, soit par rapport à une famille, par rapport à un héritage, par rapport à des enfants, ou alors, on te parle ici, avec l'hérédité, de liens sacrés. Hein. Voilà. On a le miroir magnétique aussi, donc on te parle de loi de l'attraction, d'attirer les bonnes choses ici à soi, hein, la carte de la chance, hein, juste derrière. En coupe, j'ai la carte de la tranquillité et la femme. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a besoin de paix avec vous, hein. Quelqu'un qui va revenir faire la paix. Hein. Je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Après la culpabilité. Donc votre autre se sent coupable et il est en train de travailler là-dessus parce que vraiment c'est quelqu'un qui veut faire évoluer cet amour, revenir vers vous, sortir victorieux un petit peu de tout ça. Hein.
Puis pour vous aussi, hein, il a envie de, par rapport aux tierces, il a envie que vous gagniez vous aussi, hein, quelque part. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce que votre autre vous dit, s'il vous plaît, les guides? Donc la tranquillité pour les féminines, là, avec l'oracle des miroirs, hein, c'est par rapport à votre peur, hein, peut-être votre peur de la trahison, là, par rapport à votre autre. Bon, la trahison et la correspondance. Bon, on a les amis, hein. Donc en fait, là, on vous dit, là, la culpabilité, peut-être ici, par rapport à l'entourage. Votre autre se sent coupable ici d'avoir écouté son entourage. C'est ce que je vous disais, la correspondance, l'amitié. Votre autre, il a parlé à trop de personnes. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a trop de personnes qui ont mis leur petit grain de sel ici dans votre histoire. Et ben forcément, lui, il a acté des choses qu'il aurait peut-être pas dû faire ou qu'il aurait pas fait s'il n'avait pas écouté ici son entourage, hein, tu vois, avec les amis. Oui, en plus, hein, avec la carte de l'étranger juste derrière, c'est des gens qui ne vous connaissent même pas. Et vous le savez. La clairvoyance, j'ai l'impression en fait que vous le sentez tout ça. Que cette trahison-là est liée à tout ça. Et votre autre aussi, hein, avec cette carte de la clairvoyance, il est en train de comprendre. Mais excusez-moi l'expression, excusez-moi hein, si on a des autres qui regardent, mais qu'il a fait de la merde. Voilà. De toute façon, hein, quand on a des problèmes de couple, il faut que ça reste dans le couple. Si tu commences à en parler à Pierre, Paul, Jacques, enfin bon, voilà, c'est que déjà, on a une polarité masculine qui n'est pas assez mature pour faire des choix ici par lui-même ou par elle-même. Oui, parce que, alors je le rappelle, hein, on a des femmes qui ont des polarités masculines. Hein. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas et que du coup, on s'en mord un petit peu les doigts. Pour ne pas dire les coronesses. Allez. Donc, ouais, et puis bon, correspondance. Il y a eu beaucoup d'échanges hein, par rapport à vous. Hein. C'est-à-dire que même, j'entends ici qu'on a des amis qui ont conseillé des choses à votre autre, alors qu'ils ne vous connaissent pas et qui ne sont pas entre vous deux, quoi. Voyez un peu le délire? Enfin bon, voilà. On va continuer. Alors, j'en suis à combien là? Oula. Je parle. L'oracle du langage amoureux. Pour savoir ce que votre autre ici va mettre en place par rapport à vous. Alors là, on a le silence qui est tombé. La rupture, oui, le silence hein, qui est tombé sur le chariot. Donc on vous dit, hein, c'est la fin là. Laissez du temps. En plus en dos de deck, laissez du temps à cette crise. Hein. Voilà, patience. Cette séparation est lente et provoque un certain ralentissement ici sur votre lien. Hein. Donc voilà, lui, il va sortir un petit peu hein, de cette situation. Il a envie de sortir de cette situation de crise. Hein. D'accord ? Ça tombe sur l'évolution et l'amour. Allez. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il va mettre en place ici? On a la distance à parcourir, donc votre autre va se rapprocher de vous, hein, tout simplement. Et on a le badinage, la séduction. Donc votre autre ici est prêt à vous reséduire, hein, tout simplement. Voilà. Et on a les non-dits.
avec oser se lancer. Hein. Donc, vous allez apprendre de la part de votre autre des choses cachées, des choses inavouées ici, hein, des secrets. Voilà. Ouais, votre autre, ben c'est pas évident là de revenir vraiment. Hein. Il va un petit peu badiner là, il va flirter. Hein. La clé du destin, ok. Donc vraiment, c'était nécessaire hein, pour vous là, ce petit passage à vide. Hein. Alors, ouais, tu vois, sur la trahison, qu'est-ce qui tombe? La trahison, hein. Sur la trahison. Hein. Donc votre autre là, il est bien conscient de ce qu'il a fait et il va même vous en parler. Hein. D'accord? Il va vous parler de cette trahison. Peut-être ici qu'on a un masculin qui s'est dirigé vers une autre féminine, hein, vers une autre tierce. Hein. On a la relation karmique. Hein. Pourtant, hein, là, on vous dit, ouais, il s'est peut-être... il se rend compte, hein, je vois, hein, l'immaturité ici, la bonne récolte. C'est quelqu'un qui se rend compte par rapport à vous qu'il a agi peut-être ici comme un enfant, tu vois. Il était peut-être pas assez mûr, hein, entre guillemets. Hein. Voilà. C'était pas le bon moment. Voilà, hein, le désir, hein, il vous dit, hein, les relations charnelles, hein, tu vois. Il va vous parler hein, de cette tromperie, là, de cette trahison, hein, ce qu'il a fait. Hein. C'est vraiment ce que je sens. Votre autre, il s'est dirigé vers quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, c'est pour ça hein, qu'il y a eu un certain blocage. Je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. La compréhension nouvelle, hein. C'est bien ça, hein, tu vois. Lui, les explications. Hein. Vous allez avoir des explications. Et on a la fidélité en dos de deck. Hein. Tu vois, ça mouline, hein, comme je dis souvent. Ça mouline chez ton autre. Alors, comme vous l'aimez bien, on va faire ce petit bouquet de fleurs. Voilà, je me dépêche hein, parce que ça fait longtemps que je suis avec vous là. Allez, on va faire ce petit bouquet de fleurs. On va en prendre 5. Ah, alors, attends, parce que j'ai pas pris le jeu comme il fallait. Allez, petit bouquet de fleurs de votre autre. Ouais, il y a des rapprochements à prévoir, hein, vraiment. Votre autre vraiment a des nouvelles clés là qui lui viennent. Hein. Ah, mais c'est ça, hein. Votre autre, il a peur là avec les reproches. Hein. En plus, ça tombe ici hein, sur la rupture. Hein, voilà. Hein. Il a peur là que vous lui mettiez un gros vent, hein, parce qu'en plus on a la carte du dédain. Hein, donc votre autre a peur que vous le snobiez. Hein. Parce que vous vous êtes quelque part un petit peu senti snobé par votre autre. Là. Vous avez senti en fait qu'il y avait une tierce, que oui effectivement il y a des peurs, mais vous avez senti que vous n'étiez pas seul dans l'histoire là. Vous savez peut-être pas qui c'est, hein. L'impatience, hein. Donc votre autre il en a marre. Il en a marre et puis avec la galanterie, tu vois c'est ça, hein. Il en a marre parce que il aimerait prendre soin de toi, hein, tout simplement. Hein. La cajolerie, c'est ça. Hein. Et en plus de ça, il a envie de te consoler de ce qu'il t'a fait. Il a envie aussi de se faire consoler de ce qu'il t'a fait. On a le premier amour. Hein. Donc il se rend bien compte que c'est magique ici. Hein, ou alors on te parle de quelqu'un vraiment que tu connais... depuis l'enfance, depuis longtemps, depuis
l'adolescence, hein, tu vois. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, hein, de l'amour charnel, hein. Ça brûle chez votre autre, hein. Et puis bon, l'impatience, c'est ça, hein. Il y a de la consolation ici à venir, hein. Et puis bon, ben l'attachement, pour terminer, hein, tu vois. Il se sent vraiment lié à vous ici, votre autre, hein, et la flamme, hein. Donc on te parle soit de déclaration, de flamme jumelle, et en fait c'est quelqu'un ici qui s'embrase, hein, vraiment. Ok, on va continuer la guidance. Alors je vais pas en prendre beaucoup, je vais prendre l'oracle du masculin de Laura Frère. On va en prendre 2 ou 3. On va voir ce que votre autre pourrait vous dire. Alors, oui, effectivement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, on a une première carte. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Dévalorisé. Eh ben oui, hein, après ce qu'il vous a fait... Voilà. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Bon, malgré tout, hein, il est heureux, hein, que vous fassiez partie de sa vie. Hein. Deuxième carte. Oh, c'est beau ça. Masculin prêt. Je suis prêt, j'arrive, je veux m'engager avec toi. Bon. Bon, il veut venir vers vous, hein, mais il est perdu. J'aimerais disparaître. Donc voilà, il est prêt. Hein. Donc je pense que c'est un coup oui, un coup non, parce que je ne te mérite pas, et patati et patata. C'est ça, hein, on a quelqu'un qui a tendance à se victimiser, hein, c'est ce que je vous disais là. Voilà. Donc si tu es un masculin et que tu te reconnais dans mon discours, arrête de faire le ouin-ouin, d'accord. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas changer le passé. On peut acter dans le présent et améliorer le futur. Voilà. Donc j'espère que ce que je te dis, tu en feras quelque chose de bien. Allez, hop. Et puis bon, si on a fait une erreur, qu'on doit se faire pardonner, eh bien, ça arrive à tout le monde. Bon, ben, on va prendre tout ça. Et puis c'est tout. L'erreur est humaine. Et même si vous avez du mal à pardonner, alors il y a des gens qui ont énormément de mal à pardonner. Alors je comprends, il y a des choses qui sont très difficiles à pardonner, mais presque tout est pardonnable dans le sens où tout le monde a le droit à l'erreur. L'erreur est humaine, d'accord? Tout le monde fait des conneries, même le meilleur, hein, ok? Alors, on a un masculin qui est artiste, donc qui est très inspiré, qui pense à vous, hein. Je te vois comme ma muse, hein. On a un masculin sage, j'ai beaucoup travaillé sur moi, hein. Donc c'est quelqu'un qui travaille, hein, sur ses peurs. Et comme je vous disais, hein, par rapport à cette trahison, c'est quelqu'un, hein, vraiment qui a compris un petit peu l'ampleur de ce qu'il avait fait là. Il est optimiste. Bon, c'est un masculin qui sait qu'il sera heureux avec vous, qui commence ici à avoir confiance en l'avenir, hein. Le mât, le chariot, tout ça, est motivé. Bon, mais c'est top ça. Je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Bon, il y a quand même une petite partie là où ben, votre autre, il est... Ouais, il s'occupe un petit peu de lui, hein. Il y a peut-être des projets là, on va faire comme ça. Peut-être que votre autre a mis en place des projets, tout simplement. Et puis je te parlais d'une réorientation professionnelle pour toi. Et aussi peut-être chez ton autre. Alors c'est peut-être ça, hein, peut-être que ton autre s'est dirigé vers un autre projet professionnel, tout simplement. Bon, en dos de deck, hein, pour finir, on a ce masculin hésitant. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur. Je ne suis pas encore assez sûre de moi. Donc voilà, on a tout ça chez ton autre, mais il hésite parce qu'il pense ben, qu'il ne te mérite pas après ce qu'il t'a fait, forcément. Moi, je me mets à sa place et je le comprends. Allez, ben on va terminer cette guidance du coup
Alors, on va aller prendre l'oracle des amoureux. J'aime bien. Et après, on prendra le petit oracle des anges. Donc, pour la féminine. Pour le masculin. Ok. Et on va en prendre une pour le lien. Allez, on continue. Je sais que tu te moques derrière ton écran. Alors, j'ai celle-là aussi qui voulait venir. Alors, en dos, on te dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, donc on vous dit ici, peut-être de ne pas vous attacher aux choses superficielles, hein, comme le physique. Hein. Alors oui, je suis d'accord, on est attiré ici par certains physiques, et c'est normal. Mais en fait, hein, il y a des gens, hein, dès qu'ils ouvrent la bouche, ben, t'es plus du tout attiré. Hein. Voilà, t'as plutôt envie d'aller leur acheter un Becherel ou peut-être un petit Robert, tu sais, un petit Larousse. Mais voilà, donc là, on vous dit en fait hein, de faire confiance à vos ressentis. Voilà, et à ce qui vous fait vibrer en fait. Hein. D'accorder de l'importance vraiment à ce qui vous anime, quoi. Je vous rappelle que le verbe animer, ça vient de anima, animae, en latin, qui veut dire l'âme. On a le nouveau départ pour les polarités féminines. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, on te parle ici d'un renouveau avec ton autre, ou si tu es célibataire, hein, tout simplement, on te parle d'une rencontre. Hein. Union sexuelle ici, chez ce masculin. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc hein, là, c'est vraiment chez cet autre la prise de conscience du lien, d'une union en fait. Hein. Puis avec cette union sexuelle, on avait ce désir, hein, tout ça. Donc voilà, je vais pas te faire un dessin. Voilà ce que veut ton autre, hein, le plaisir charnel. Hein. En tout cas là, c'est quelqu'un qui en ressent de plus en plus le besoin. Sur votre lien, on a la liberté. On vous dit rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, vous avez ici tout en votre possession pour faire avancer ce lien. Voilà. Le chemin est limpide, donc la route est tracée, il suffit de la suivre. Hein. Et on a l'équilibre, le yin et le yang. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc là, sur votre lien, on vous dit bien que pour s'aimer, il ne suffit pas de se ressembler, mais aussi être complémentaire, en fait. Voilà. Alors, c'est bien de se ressembler, hein, mais bon, à force, ça devient un peu moins fun, j'ai l'impression. Bon, voilà, hein, si t'as quelqu'un avec toi qui est tout le temps d'accord, qui est, tu sais, c'est tout le temps lisse, tu vois, il n'y a pas de débat. Alors, je dis pas qu'il faut se hurler dessus, débattre, enfin bon, voilà. D'autant plus qu'un débat, ce n'est pas de se hurler dessus, hein, entendons-nous bien. Ça, c'est une idée péjorative que l'on a du débat. Mais bon, voilà, tu sais, c'est ce que je te dis. Il faut un peu d'animation dans un couple. Allez, le petit oracle des anges. Donc, pour les impératrices. Pour les empereurs. C'est très bon. Les deux, hein. Et sur votre lien. Bon, elle a bien sauté. Ok, donc, hop, viens par là, toi. Oh, c'est beau. Nous avons la vision, ici, en dos.
Une attitude positive requiert un regard positif. C'est ce qu'on te dit là. Visualise chaque personne entourée d'amour, de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ouais. Donc soyez dans la bienveillance de l'autre, dans l'amour de l'autre. Hein. Voilà, on vous dit vraiment là. Et peut-être, c'est peut-être pour les impératrices hein, qui ont peur de cette fourberie. On a une mauvaise image là du masculin hein, par rapport à ce qu'il nous a fait. Hein. La paix, donc du coup, nouveau départ, la paix, qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Et l'harmonie. Donc c'est beau ça, la paix et l'harmonie. Harmonie pour le masculin. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc en fait, la paix. Donc paix aussi, paix intérieure pour cette impératrice, hein, tu vois, qui a des choix à faire, des décisions à prendre, qui doit être vraie avec elle-même pour prendre un nouveau départ dans sa vie, peut-être une nouvelle rencontre pour des célibataires ou peut-être un nouveau départ avec son hôte, la personne qui nous est destinée ici. Et pour ces empereurs, bon, une envie ici de s'unir avec l'autre, de se désunir de certaines tierces, les obstacles, les défis, c'est très très dur. Mais en fait, c'est ça, hein. On lui dit l'harmonie. En fait, c'est quelqu'un qui a voulu aller à l'encontre de ses désirs, de ses intuitions, de ce qu'il voulait. Et là, ben, c'est un petit peu le chaos dans sa vie, les obstacles, les défis, tout ça, des tierces ben, qui nous ont poussés à trahir l'autre et qui nous trahissent en retour. Du coup, bon, ben, on est dans des énergies de culpabilité, de dévalorisation, d'hésitation, on n'est pas bien. Donc là, on a un masculin qui se rend compte en fait que tout ce qu'il a acté par rapport à vous, ça le met mal. Donc on prend conscience de votre valeur ici. Hein. Et sur votre lien, on a la chanson du cœur, ce qui est quand même très joli. Donc que te dit ton cœur? Donc que vous dit vos cœurs respectifs? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées, ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle, immuable, ta vérité est l'amour. Donc c'est ça, soyez vrai ici avec vous-même. Et c'est ce que je te disais, mon impératrice, tu l'as ici ta vérité. Voilà, par rapport aux choix, aux décisions que tu dois prendre, on te demande ici d'écouter ton cœur sur ce lien, d'être vrai avec toi-même. Voilà, de ne pas être dans le sacrifice, vraiment, hein, tu vois. Ne fais pas les choses, comment te dire, qui te font du mal par rapport à ton autre, quoi. Il faut que ça te fasse du bien, sinon c'est qu'il y a du travail à faire, soit chez toi, soit chez ton autre. Et ici, la chanson du cœur, pour ces empereurs, c'est ça, c'est des masculins ou des masculines qui sont allés à l'encontre de leur cœur, de leur intuition. Ben, c'est le bordel en fait hein, maintenant, parce que ben, il y a de la foudre karmique quelque part avec les tierces. On se rend compte hein, qu'on a fait une connerie, hein, excuse-moi de... Voilà, je dis des gros mots, hein, mais c'est ça en fait, c'est vraiment ça que je ressens. Donc lui, il est un petit peu chamboulé, il y a plein d'énergie, hein, il va arriver, il va réussir, hein, si tu veux. Mais là, il y a trop d'émotions, trop d'émotions, trop d'émotions. Et puis, si tu veux, maintenant, et c'est aussi par rapport à l'entourage, vraiment. Hein. C'est vraiment ce que j'entends, c'est que votre autre, avec son entourage, mais il a trop parlé de vous, et maintenant qu'il veut revenir, eh ben, il se retrouve un petit peu comme un con, hein, parce que vont dire, c'est ce qu'il est en train de penser, mais que vont dire les autres, du coup, maintenant que j'ai dit ça, et ça, et ça. Donc, voilà, voilà un petit peu moi ce que je ressens comme énergie chez ce masculin. Hein. Ok.
Ben, écoutez, je pense que cette guidance est finie. Hein. D'ailleurs, on a une très belle guidance d'1 h 30. Hein. Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Ben, écoutez, en tout cas, hein, comme d'hab, hein, mes petits loulous, mes petites louloutes, hein, vous me connaissez à force. Hein. Je vous remercie beaucoup de me suivre, d'être fidèle ici à cette chaîne qui grandit de jour en jour. Hein. Merci pour vos petits commentaires qui me font plaisir. Alors sachez que les commentaires qui sont malveillants envers les autres, ou ne serait-ce qu'envers moi, ou que ne serait-ce qu'envers vos autres, hein, parce qu'on a des féminines, excusez-moi, mais bon, moi je comprends hein, pourquoi votre autre, il revient pas vers vous, hein, parce que vu ce que vous lui mettez dans la tronche déjà en commentaire, bon, moi j'efface, hein, parce que je veux pas avoir d'énergie comme celle-ci. Et puis, si vous avez décidé de ne pas l'attendre, de passer à autre chose, de faire votre life, je le redis encore une fois, et je pense que je suis pas la seule à le dire. Hein, je pense que j'ai des consoeurs qui parlent un petit peu en ce sens. Ne venez pas regarder de guidance. C'est complètement débile. Alors, je vous disais au début que c'était contradictoire parce que je suis polie, mais là, je vous le dis, les gens qui viennent regarder des guidances alors que ils me mettent en commentaire qu'ils aiment plus leur autre, qu'ils ne veulent pas l'attendre, que leur autre, il est comme ça, que c'est un connard, que ci, que là, ben, regarde pas de guidance. Voilà, comme ça déjà, tu perds pas ton temps. Et commande pas, parce que tu mets des mauvaises énergies. Et pour les personnes, si tu veux, qui ont décidé, elles, d'être dans la patience et non dans l'attente de leur autre, eh ben, ça peut les décourager. Puis même, hein, si on a des runners, des masculins qui viennent et qui lisent et qui voient ce genre de commentaires, ils vont se dire, ben putain, si on est sur un parcours FJ, hein, par exemple, ils vont se dire, dis donc, la féminine, là, ça va, quoi. Enfin bon, tu vois ce que je veux te dire. Donc, soyez bienveillants les uns envers les autres, s'il vous plaît. Voilà. Et si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Inutile d'insister pour que ça vous parle. Là, vous mentalisez la guidance et c'est pas bon. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, mes petits loulous, mes petites louloutes, je vous souhaite à tous un agréable week-end, qui se profile. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous qui pètent encore une fois. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.